Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Iron Studio. Un grand merci à Cyril qui est un abonné de la chaîne et qui va me permettre de faire toutes les exclusivités Iron Studio du CCXP. Donc des statues qui ont été réservées sur un salon organisé par Iron Studio au Brésil. Les statues sont arrivées chez notre partenaire, donc Figurine Collector. Si les statues que je vais vous présenter dans les reviews à venir vous intéressent, celles-ci comme les autres, vous les trouverez dans la description. C'est une des seules boutiques où vous pouvez les trouver puisque Figurine Collector est partenaire avec Iron Studio. Ici, il s'agit du Juggernaut au format 1/10. Regardez la taille de la boîte pour du 1/10. Forcément, le Juggernaut est énorme. Il s'agit d'une version comics. BDS Art Scale 110 pour l'échelle et donc pour la classification. Le logo exclusif Iron Studio. Et puis le personnage représenté avec le titre Juggernaut. Le nouveau logo d'Iron Studio. Côté, rien de particulier. Sur l'arrière, on découvre la statue qui m'a l'air mais gigantesque. Même chose ici, Juggernaut, et puis au-dessous, on a juste le logo des X-Men et Juggernaut qui est écrit. On ouvre ça et on découvre ensemble. Carton immense, statue immense. Pour du indice, je pense que je vais halluciner. Alors, on va découvrir ça ensemble. Sur le dessus, il y a un petit fascicule, peut-être de montage. Mais bon, ça n'a pas l'air trop compliqué tout de même à monter, on va découvrir ça ensemble. Ok, tout est emballé toujours individuellement chez Iron Studio, donc de la sorte, on va sortir élément par élément et on va assembler tout ça. Je prends le plateau parce qu'on va la faire tourner, ce sera beaucoup plus joli. Voilà, on va commencer comme d'hab les amis avec le socle, le voilà. Donc socle, une petite cale, je la garde parce qu'il faudra que je la remette au bon endroit. Socle qui reprend de la pierre et puis un effet bois, très bien représenté pour l'effet bois, complètement explosé comme s'il avait pété le plancher. Sur le dessous, on retrouve Juggernaut, Iron Studio et les licences habituelles. Et puis le socle est plutôt pas mal fait, hein. On a vraiment l'impression que le bois a été craquelé à gauche à droite. C'est pas mal. Peut-être un petit bémol sur le paint quand même, cassé des planches. C'est vraiment très léger. Ils auraient pu faire un brush un petit peu plus appliqué pour donner vraiment la cassure. Pour moi, ça peut être quand même beaucoup mieux fini que ça. Ok pour le socle. On le pose. On a après des éléments. Je vais quand même prendre le petit fascicule. Et au moins, ça va nous permettre de mettre la statue dans le bon ordre et pas monter et démonter pour rien. Voilà, c'est bien ça. On met ensuite le Juggernaut. Il est ici. Eh ben la vache, c'est un monstre, hein. C'est un monstre. Le fléau est immense. Il est super joli. La tête est d'une finition, les amis, mais un truc de dingue. La tête est sublime. Les yeux, et pour la petite taille, mais ils ont fait un travail de dingue. Mais véritablement. L'aspect, j'allais dire l'aspect métal, c'est du métal? Non, c'est de la résine. Je pensais que c'était du métal pour le casque, mais c'est de la résine. Mais je me suis vraiment fait surprendre parce que l'aspect peinture donne vraiment comme si c'était un casque en métal. La peinture, ils se sont véritablement surpassés, hein. Aussi bien pour les bras, les petits points de grains de beauté partout et autres, mais le visage à l'intérieur du casque est somptueux. Somptueux. Puis cette pose, forcément caractéristique du fléau, en train de foncer, de tout défoncer avec son épaule, est juste magnifique. Magnifique. Honnêtement, grosse surprise. Je ne m'attendais pas déjà à une grosse statue de la sorte, mais encore moins à avoir une peinture aussi bien finie que ça, hein. Là, Iron Studio, vous m'avez scotché. Scotché réellement. Une fois qu'on a mis ça, on va chercher des petits éléments de décor. Ok. Voilà, 5 éléments de décor à venir mettre. On va regarder comment le tout s'assemble. Numéro 2, ils nous disent qu'il y a une partie en angle de la sorte. Est-ce que ça ressemblerait à ça? Oui. Donc cette petite partie viendrait se mettre ici devant. Alors je regarde en même temps que je vous parle. Ouais, je dirais bien vers l'avant comme ça. On a ensuite une deuxième partie avec un rocher par-dessus. Ça me semblerait bien être celle-ci, complètement cassée. Elle viendrait se plugger ici dedans. Voilà. Je regarde en même temps, chaque fois sur le visuel, si je ne mets pas à l'envers. Ouais, non, ça donne l'effet d'explosion, hein. Ouais, non, c'est ça. Une autre partie ici. Ça a l'air d'aller ici derrière. Je cherche en même temps les pegs d'emboîtement de ces petites parties. Alors, ouais, parce qu'en plus, il retourne le socle de l'autre sens. Et il faut comprendre après où, quoi, va, où. Vous connaissez vous la connaissez cette expression, hein, où, quoi, va, où. Vous commencez à la connaître sur la chaîne. Alors ça, ok, ça a l'air d'aller ici, derrière. Alors, tu te mets comment, toi? Tu te mets ici, comme ça, ok. Cette partie-là est différente parce que là, ça va être quelque chose qui rentre dedans. Donc celle-ci
elle est. Est-ce que c'est celle-là? Non. Est-ce que c'est celle-ci? Non plus. Ah, ici. D'accord, ok, j'ai compris. C'est là. Voilà. Ça va là. Donc ouais, l'effet d'explosion y est. Et puis il y a cet énorme morceau ici. Lui, on peut mal de se tromper. J'ai vu que ça se mettait là, ici, dedans. De la sorte. Ouais, voilà. Donc on a vraiment l'effet d'explosion. Il explose complètement la porte ou le plancher ou peu importe ce qu'il est pour avoir cet effet de défoncement complet. Eh bien écoutez, on se fait un petit visuel de plus près dans le box. Je vous montre ce que ça donne tout de suite. Voilà, bestialité 2.0 sur ce Juggernaut en train de tout défoncer. Regardez-moi ça, la beauté, le dynamisme du socle qui explose et cette tête et cette hargne dans le Juggernaut qui est juste phénoménal. Iron Studio a vraiment tout explosé comme le socle avec cette statue. C'est une des plus belles représentations du personnage. On se regarde ça en détail de plus près. Voilà, regardez-moi ça, la musculature, la peinture, le visage, le casque on dirait du métal et pourtant c'est que de la résine. C'est un truc de dingue. Je vous montre le visage de plus près tout de suite après, vous allez voir, c'est vraiment phénoménal. Regardez l'explosion du socle, les parties bois qui volent de partout. Ouais, ils ont fait du bon boulot. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'hab, les potos, mais là, regardez la chaussure, la semelle, la taille du pantalon et autres. Mais quelle badassitude, ce Juggernaut, il est ouf. Je vous montre le visage justement d'un peu plus près. Voilà, le visage du Juggernaut, regardez-moi la qualité de peinture utilisée. Il est ouf. On voit bien ses yeux, sa tête, ses dents complètement énervées, la bouche grimaçante. Ouf, ouf de chez ouf cette statue, elle est vraiment dingue de chez dingue. Eh bien écoutez les potos, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce fléau Juggernaut de chez Iron Studio, une très belle réalisation. Pour les fans de X-Men et pour les fans de Marvel Comics, eh bien on a enfin, au 1/10, une statue qui vaut vraiment la peine du Juggernaut, en pleine action, vraiment hyper dynamique pour la statue. Il vient d'exploser complètement la porte en bois qui est en 1000 morceaux en train d'exploser. Elle est toute en dynamisme, elle est juste sublime. Si la statue vous intéresse, comme je vous l'ai dit, je vous la mets dans la description chez notre partenaire, l'endroit seul où vous pourrez la trouver au meilleur tarif en plus, donc ça se trouvera dans la description de la vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes fan des Marvel Comics, est-ce que vous aimez cette statue du fléau, est-ce que vous êtes vraiment plutôt type comics ou type plus de ce que vous avez vu dans les films Deadpool, vous me direz tout ça dans les commentaires. En tout cas pour moi, c'est un sans faute de la part d'Iron Studio, ça bave nulle part, la peinture est géniale, l'aspect peau et tous les grains de beauté appliqués dessus est super bien géré, et puis ce casque qui fait vraiment métal et ce visage à l'intérieur peint de ouf. Chapeau Iron Studio, vous avez fait un boulot de dingue. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu, un gros like, abonnez-vous comme d'habitude à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si vous voulez voir les prochaines vidéos. Activez également la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Merci encore à tous, merci à Cyril pour celle-ci. Je vous fais découvrir dans les prochaines vidéos les 4 autres exclusivités qui étaient donc fournies dans ce CCXP. A très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.